Bonjour et bonsoir, chers auditeurs, peuple de Dieu, vous qui nous suivez dans vos salons, dans vos bureaux, de partout où vous nous suivez aujourd'hui. Nous, c'est votre humble serviteur Jean-Paul Koumandé. Je suis serviteur de Dieu au centre d'évangélisation Jésus revient à Lubumbashi. C'est la ville où le Seigneur a bien voulu que nous puissions travailler dans son champ. Alors, dans notre première édition, nous avons parlé sur les principes de la foi qui produisent la bénédiction. Nous avons dit que la foi ne confesse pas ce qui est, mais ce qui doit être. Nous avons dit, tes yeux verront ce que ta bouche a déclaré, ce que ta bouche a proclamé, ce que ta bouche a dit. Nous avons donné notre principe, notre notion. Alors, pour aujourd'hui, nous continuons toujours sur le principe de la foi, bien sûr. Alors, nous voulons répondre à une question. Comment vaincre par la foi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui proclament la foi. J'ai la foi, je suis une femme de foi, je suis un homme de foi. Mais une foi qui n'est pas vivante, une foi improductive, une foi qui ne produit rien du tout, mais on la proclame seulement. Pourquoi les gens proclament leur foi, mais ne vivent pas les résultats, les bénéfices de la foi? Nous allons étudier cela aujourd'hui. Alors, nous avons la fois dernière parlé de la foi que c'est s'accrocher à la parole de Dieu, s'accrocher à ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit, quand on s'y accroche, on devient homme de foi, femme de foi. D'où est venue la foi d'Élie? Parce que notre lecture, si vous pouvez aller lire, moi je ne vais pas encore lire ici, c'est dans 1 Roi chapitre 18, versets 41 à 45. C'est Élie qui dit à Akab, j'entends un bruit qui annonce la pluie. Et après qu'il ait prié, en envoyant son serviteur plus de 7 fois, va voir, lorsque le ciel, il n'y a rien qui annonce la pluie. L'homme qui venait lui disait, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais lorsqu'il a vu un petit signe comme la paume d'une main, il a compris que voilà, ça y est, la pluie va tomber. Alors il dit, la pluie n'était pas encore visible, n'était pas tombée, mais il proclame, il dit, va dire à Akab qu'il attelle son char, qu'il parte, qu'il mange, parce que la pluie va tomber. Il annonce la pluie alors qu'elle n'était pas encore tombée. Donc c'est ça la foi que Élie avait exploitée. Nous aussi, nous sommes appelés à être des hommes et des femmes de foi. Alors, comment vaincre par la foi? D'abord, j'étais en train de définir la foi comme s'accrocher à la parole de Dieu. D'où est venue la foi d'Élie? Si vous lisez 1 Roi chapitre 18 au verset 1, c'est Dieu qui dit à Élie, va voir Akab parce que je vais faire pleuvoir la pluie sur la terre. 3 ans et demi sans pluie. Mais lorsque Dieu parle à Élie, il dit, va voir Akab, je vais faire pleuvoir la pluie. Donc, la foi d'Élie est venue de la parole que Dieu lui a dite. Dieu lui dit, je vais faire pleuvoir la pluie. C'est comme ça que lui va proclamer, va déclarer, il annonce que la pluie va tomber. Avant qu'il ne voie la pluie, il annonce la tombée de la pluie. Vous aussi, vous devez, avant de voir les choses effectivement, quelles que soient les circonstances présentes que vous traversez, annoncer les choses comme la parole de Dieu le déclare, comme Dieu le dit, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Jésus-Christ, notre Seigneur. Élie a entendu la voix de l'Éternel, il a entendu la parole de Dieu, qui lui a dit, va voir Akab, je vais faire pleuvoir la pluie. C'est comme ça qu'il est allé dire à Akab, la pluie va tomber. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous aussi, pour vaincre par la foi, je vais vous donner quelques petits points, j'en ai 4 que je vais énoncer rapidement. Comment vaincre par la foi? Ta foi doit influencer tes pensées. Voilà. Ta foi doit influencer tes pensées. Si beaucoup de gens ne vivent pas par la foi, si les gens disent nous avons la foi, et au finish on ne voit rien, la foi qui ne produit rien parce que leur foi n'influence pas leurs pensées. La femme qui avait l'hémorragie, après 12 ans de souffrance, après avoir échoué auprès de médecins,
Alors, lorsqu'elle s'est dit en elle-même, elle se disait, elle dit, si je peux le toucher, si je peux toucher cet homme, parce qu'elle avait entendu parler de Jésus. Parlons de Jésus, bien-aimé. Parlons de Jésus à tous ceux qui peuvent être auprès de nous. Dieu va vous donner toujours des circonstances favorables. Même dans les circonstances défavorables, parlez de Jésus, prêchez Jésus pour que ça puisse provoquer la foi. La femme a entendu parler de Jésus et elle a dit, si je puisse seulement le toucher, je serai guéri. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, la foi doit influencer tes pensées. Il ne faut pas que tu changes tes pensées. Le matin, tu as une pensée, non, je vais avoir l'argent, non, je vais me marier. Et après, tu commences à te dire, non, je ne suis pas beau, quelle femme va m'accepter, je n'ai pas d'argent, quelle famille va me recevoir, je ne peux pas réussir à l'université. Non, 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 il ne faut pas changer les pensées. Bien-aimé dans le Seigneur, si ce que tu crois n'influence pas tes pensées, tu n'auras rien. Focalise tes pensées sur ce que tu crois. Gloire à l'Éternel. Deuxième principe pour aujourd'hui encore, ta foi doit influencer ta bouche. Ouais. Nous en avons déjà parlé. Lorsque David rencontre Goliath, sa foi influençait sa bouche. Il dit à cet homme, alors que lui n'avait ni épée, ni quoi que ce soit, on nous parle seulement qu'il avait une pierre, il avait une fronde, un bâton. Mais quelqu'un qui a une fronde, une pierre, un bâton, bien que dans l'égyptienne, il y avait encore quatre pierres polies, mais il dit, je vais couper ta tête, ta chair, je vais la donner aux oiseaux du ciel, aux bêtes des champs. Comprenez un peu ça? Il est en train de... Sa foi influence sa bouche, il parle à quelqu'un que je veux couper ta tête. Comment il peut dire ça alors qu'il n'avait pas d'épée pour couper la tête? Et Dieu lui a donné de prendre l'épée seulement de son adversaire Goliath. Et c'est avec l'épée de Goliath qu'il a coupé la tête de cet homme-là qui était venu insulter les dieux d'Israël. Voilà, bien aimé, ta foi doit influencer ta bouche. Il ne faut pas être quelqu'un qui dit j'ai la foi mais tu ne dis rien. Tu es là toujours silencieux, taciturne. Non, 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 non. Les hommes de foi parlent. Les hommes de foi, ils ont des choses à dire. Tu dois proclamer des choses. Tu dois dire, comme lui, Élie a dit, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée. Et il a déclaré ces choses et les choses se sont accomplies selon sa parole. Donc ta foi doit influencer ta bouche. Troisième principe de foi, ta foi doit influencer tes actes. Ta foi doit influencer tes actes. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. La femme hémorragique, lorsque elle a conçu la foi, elle a compris que Jésus était la seule personne pour sa guérison, elle s'est approchée. Elle a dit, si je puis le toucher. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, ces actes-là qu'elle a posés sont des actes qui parlent. Pourquoi elle est venue par derrière? Parce qu'elle avait la révélation que Jésus n'est pas n'importe qui, Jésus est Dieu. On ne va pas devant Dieu par devant. Moïse, Dieu lui dit, non, non, tu ne verras pas devant, personne ne peut voir Dieu vivre, tu ne verras pas derrière. Donc quand cette femme va par derrière, elle avait la révélation que Jésus est Dieu. Lorsqu'elle touche au bord de son vêtement, c'est qu'elle avait aussi la révélation qu'il est le souverain sacrificateur. Parce qu'au bord de vêtements des sacrificateurs, il y avait des clochettes, il y avait de fruits d'amande qui étaient représentés là-bas. Et quand un souverain sacrificateur travaillait, c'était pour le peuple, pour le bien du peuple. Il priait pour le peuple, priait pour lui-même. En touchant les bords de vêtements, c'est une révélation que Jésus n'est pas n'importe qui. Il est le souverain sacrificateur. La Bible dit qu'il est le souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Il est sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia, gloire à l'Éternel. En touchant Jésus, cette femme l'a touché aussi avec la révélation selon laquelle Jésus est le sacrifice vivant. Parce qu'il s'est offert lui-même comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Jésus est sacrificateur, il est aussi sacrifice. Gloire à l'Éternel. Quand elle touche encore Jésus, c'est pour dire que d'abord, je fais pas l'arrière. Quand elle avait l'impureté, c'était impossible pour les femmes qui avaient l'impureté de sortir en public. Mais lorsqu'elle part la foi, elle va gravir cette montagne-là. La Bible dit, avec Dieu, j'ai gravi la montagne. Et là, donc, elle est allée au-delà de toutes les lois, lui interdisant de sortir en public. Voilà que lorsqu'elle touche Jésus, c'est qu'elle a transmis son impureté
elle a recueilli la pureté, la guérison, et Jésus est devenu un sacrifice. C'est comme les sacrificateurs qui devaient toucher les boucs pour Azazel. En confessant les péchés, on libérait la bête dans le désert. Ainsi, les péchés étaient éloignés du peuple. Voilà que le Seigneur a opéré ces miracles parce que cette femme avait la foi en Christ, qu'il est le sacrifice, il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voilà, bien aimé, Jésus n'est pas seulement ça, il est aussi l'autel, parce que cette femme s'est offerte, s'est sacrifiée, elle s'est mise elle-même sur cet autel qui est Jésus, et elle a reçu son offrande là, son sacrifice, sa foi a été agréable. Jésus dit, femme, ta foi t'a sauvé. Elle-même s'est donnée aussi comme sacrifice. Alors, pour terminer cette partie, je prends la quatrième loi ou règle, le principe pour vaincre par la foi. La foi doit influencer ton caractère. Vraiment, je termine ici. C'est le quatrième point qui est le dernier. Ta foi doit aller au-delà de ta nature charnelle. Voilà. Ta foi doit influencer ton caractère. Si ton caractère n'est pas influencé par la foi, oh, tu ne vivras pas par la foi, tu ne verras pas des choses, tu ne seras pas béni. Écoutez, il y a des gens qui sont colériques, il y a des gens qui sont pressés, il y a des gens qui doutent tout le temps. Ce sont des pessimistes, comme cet officier du roi, dans 2 Rois chapitre 7, verset 2, lorsque Élie annonce, c'est Élisée qui annonce que demain à 7 heures, vous allez payer la farine à moindre prix. Il annonce que l'abondance va entrer dans la ville de Samarie. Alors cet officier a dit, même si Dieu pouvait ouvrir les fenêtres au ciel, pareille chose ne peut pas se faire. Il a douté. Son doute, c'était son caractère. C'était un homme pessimiste. C'est quelqu'un qui n'accepte pas les choses sans vivre, sans les voir. Voilà, c'est comme des Thomas qui, pour accepter, pour croire, ils doivent toucher, palper du doigt. Non, non. Un homme de foi doit aller au-delà de sa nature charnelle. Tu dois donc aller au-delà de ton caractère. Ta foi doit influencer ton caractère bien-aimé. Il y a des gens qui se découragent facilement. C'est leur caractère, c'est leur nature. Ne sois pas de cette nature, des gens qui se découragent facilement, qui abandonnent avec facilité. Alors, écoutez, je termine par vous donner ce que Dieu a fait avec Habakkuk. Dieu a voulu communiquer à Habakkuk sa nature. La nature de Dieu, c'est la patience. Dieu est toujours patient. Même si vous prenez la deuxième épître de Pierre, il vous dit que Dieu use de patience, voulant que tous parviennent au salut. Parce que si Dieu aujourd'hui, il envoie Jésus-Christ, que l'enlèvement ait lieu, beaucoup de gens ne vont pas partir, mais Dieu use de patience. Donc la patience, c'est la nature de Dieu. Alors, si nous voulons par la foi vaincre, par la foi obtenir des grâces, des faveurs, des bénédictions, nous devons changer notre caractère. Dieu communique à Habakkuk ceci, il dit, la prophétie, elle est déjà écrite, elle marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la. Ah, qu'est-ce que Dieu enseigne à Habakkuk? La patience. Si les choses tardent, attendez, ne soyez pas pressés. Les gens qui sont pressés, ils laissent des choses que les autres qui viennent lentement vont ramasser. Alors, je voulais terminer par vous dire que notre Dieu, son caractère, c'est qu'il est aussi persévérant. Lorsqu'il a vu l'échec du premier Adam, ça n'a pas découragé Dieu. Il a fait un plan B avec le Seigneur Jésus, le dernier Adam. Et aujourd'hui, nous sommes sauvés parce que Christ est venu dans le monde et lui n'a pas agi comme le premier Adam. Lui, il est venu comme l'agneau de Dieu. Il a accompli la volonté de Dieu et nous sommes sauvés ainsi. C'est pourquoi, quand les choses ne marchent pas, si tu es un homme de foi, une femme de foi, ne sois pas quelqu'un qui se décourage facilement, qui abandonne facilement, tu commences, tu laisses, tu commences, tu laisses. Non, non, va jusqu'au bout. Si la prophétie tarde, attends-la, c'est le caractère de Dieu, la patience, la persévérance. Pour ce soir, que le Dieu des cieux vous bénisse. Nous vous aimons bien. Nous vous prions de pouvoir toujours suivre cette chaîne. Sanctuaire des prodiges TV. Sanctuaire des prodiges TV, c'est la chaîne où nous sommes en train de mettre aujourd'hui pour votre édification, votre restauration, votre bénédiction, pour votre perfectionnement. Alors que Dieu vous bénisse. Nous, c'est votre serviteur Jean-Paul Commandé.
du centre d'évangélisation Jésus revient Lubumbashi. Nous vous aimons bien. À la prochaine occasion. Amen.